Bon, famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'ai pas de retour. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ok, super. Je vois Sonia Audrey. J'espère que nous allons bien. Nous sommes là pour la session du soir, pour notre 17e jour de jeûne aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Sinon, je ne vois que la réponse de Sonia Audrey. Est-ce que quelqu'un d'autre me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Ok, Annie Guédé aussi. D'accord. Ok. Ok, super. Super. Si vous m'entendez, c'est déjà bon. Si vous m'entendez, c'est bon. Si vous m'entendez, c'est bon. Je nous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus, celui-là même qui nous fait la grâce d'être encore réunis sur la fréquence du bonheur ce soir. On était ensemble ce matin et il permet qu'on soit là ce soir encore. On bénit son nom, on bénit véritablement son nom parce que c'est lui qui fait ces choses. En effet, il est tellement bon pour nous, il est extraordinaire à tout point de vue. Et c'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir nous rassembler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir élever la voix vers lui, pouvoir écouter les instructions qui viennent de lui. C'est vraiment important. Et je bénirai toujours son nom pour cet instrument qu'il nous a donné, qui nous rapproche, quel que soit le lieu où l'on peut se trouver. Merci Seigneur. Si nous sommes là, nous allons commencer. Peut-être que les autres vont nous prendre en cours, peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés et tout bien, ils n'ont pas encore pu se connecter. Mais pour nous qui sommes là, nous allons commencer parce que nous sommes censés commencer à 19 heures. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen qu'on continue. La bandolo videlo shai de libre le beye de leondolo vido ante le bayada la ondolo videlo shefene muskaba anta. Elebeye de leon dolo videlo shai de leba antala ondolo videlo shekere ba sky de lede ente leba ondolo videlo shai de lebra ondo vido ontalaba ante. Rama shekere bo sky de lede ente leba ondo videlo shekere mo sky de lede ente kiriba sky de lede ente. Oh, ce soir, nous allons continuer ce que nous avons commencé ce matin. Et tu vas élever la voix vers ton Dieu pour lui dire merci pour la grâce qu'il t'a donnée de jeûner ce jour. Tu vas lui dire merci. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Père de gloire, nous bénissons ton nom pour ces instants. Nous te disons merci pour ton grâce. Merci pour ton Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. I don't know. Merci de ce que tu es bon, tu es puissant pour nous. Depuis le début, tu nous soutiens dans ce jeûne et nous venons te dire merci parce que nous savons que c'est toi qui arrives à faire toutes ces choses. The Merci, Bluetooth Papa. device is ready to pair. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. The Bluetooth device is connected successfully. Nous allons dire merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être des fils et des filles du royaume. En effet,
C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu pouvait nous faire ou bien que Dieu nous a fait. Et je veux que ce soir, nous soyons reconnaissants pour lui dire merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous fais d'être des fils et des filles du royaume. En effet, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien payé pour mériter cela. Mais c'est dans ton amour immense, c'est dans ton amour suprême que nous pouvons bénéficier, Dieu de gloire, de cette prérogative. Et pour cela, nous venons te dire merci ce soir. Merci, Papa. Merci à toi. Merci, grand Dieu. Merci, grand Maître. Oh, nous te disons merci pour ta puissance. Nous te disons merci, éternel roi des armées, de faire de nous des privilégiés, effectivement, parce que être ton enfant, papa, être fils du royaume, être fille du royaume, c'est un privilège, c'est un avantage, c'est une prérogative que nous pouvons avoir. Oh oui, ce soir, nous sommes venus te dire que nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, éternel Dieu de gloire. Parce que tu n'as pas regardé à nos origines, tu n'as regardé à rien, mais ton amour a été tellement grand qu'il nous a couverts, ton amour nous a localisés. Merci, Papa. Que la gloire et la magnificence te reviennent. Et les bandolo videlo shai de l'ede intekini moskai de l'ede intekabaya da laudo videlo sha. Oh oui, nous allons dire merci à notre Dieu encore. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui ouvre nos yeux. C'est lui qui nous donne un entendement prononcé. C'est lui qui permet que nos sens spirituels puissent percevoir ce qu'il a à nous dire. Nous allons lui dire merci pour cela. Merci, Papa. Merci, Père de gloire, parce que tu ne permets pas que nous soyons aveugles, ou du moins que nous restons aveugles, Papa. Tu nous ouvres les yeux, Père, par ta parole, par tout ce qui se dit éternel sur mon garizim, par tout ce que nous apprenons de toi. Oh oui, Papa, nous te sommes reconnaissants. À toi qui permets que notre entendement ne soit plus obscurci, éternel, mais que nous puissions recevoir la lumière qui vient de toi. Tu donnes à nos sens spirituels de percevoir ce qu'il faut pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer dans ce beau royaume que toi tu nous donnes. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa. Parce qu'aucun de nous, éternel, ne retourne de mon garizim tel qu'il est rentré. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, arrive à apprendre quelque chose. Nous te disons merci. Merci pour l'illumination. Merci, Papa. Merci de ce que tu nous donnes de voir la lumière. Merci de ce que tu nous as enlevé, oh Père de gloire de l'obscurité, pour nous envoyer à ta lumière. Nous te sommes vraiment et infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants que nous sommes. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon et merveilleux amen. Amen, amen. J'espère que tu as pu prier avec moi. J'espère que tu as pu prier avec moi. Bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche. J'espère que la journée de jeûne a été. Pour la plupart, nous avons vaqué à nos occupations. C'est vrai qu'il n'est pas facile de jeûner, en même temps bouger, sortir, aller au travail, venir et tout. C'est vraiment pas évident. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Père céleste, parce que il nous donne la force. Il nous donne la force même au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quand je les amène, ça me fait savoir que vous m'entendez en fait. Voilà, ça me fait savoir que vous m'entendez. Et ça réjouit vraiment mon cœur. Parce que parler sur mon garisme, c'est un peu comme parler dans le vide. Tu as ton téléphone devant toi, tu parles, bon, tu entends juste ta voix. Donc, quand il n'y a pas de retour, ça fait vraiment bizarre. Voilà, donc quand vous me donnez les amens, je sais que vous me suivez. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Il y a un souci d'affichage des messages. Ok, j'arrive à le comprendre. D'accord. Donc, je vais m'appuyer sur les quelques réponses que je reçois pour me motiver, pour m'encourager. Voilà. Ah, ça ne fera pas trop comme si je parle dans le vide. Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse vraiment abondamment. Depuis ce matin, je suis le pilote
qui nous fait voyager à travers un thème vraiment spécial qui est lié directement au royaume de Dieu ou bien au royaume des cieux. J'espère que ce matin, j'ai pu, ou bien le Saint-Esprit, par ma voix, a pu nous faire du bien parce qu'il nous a longuement parlé du royaume. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? OK. En tout cas, ce matin, on a vu que on appartient à un royaume. Voilà, on appartient à un royaume qui est vraiment merveilleux, qui est le royaume des cieux. Jean-Baptiste pouvait dire dans la Bible que nous devons nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Mais un peu plus loin, Jésus disait que le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Et il y a même d'autres versions qui disent que le royaume des cieux est déjà en nous. Pour nous montrer que le royaume des cieux, il n'est pas loin. Il n'est pas aussi lointain qu'on le pense. C'est vrai, il y a le royaume terrestre, il y a le royaume céleste qui est le paradis. Mais pour le moment, ce que nous voyons, ce que nous vivons, c'est le royaume qui est venu à nous. Ça veut dire le royaume qui est visible, le royaume qui est terrestre. Voilà. Donc, à ces deux niveaux-là, nous devons bien vivre le royaume parce que la manière dont nous allons vivre le royaume sur la terre va déterminer également la manière dont nous allons vivre le paradis. Nous allons vivre le royaume céleste. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. On a aussi vu qu'après la chute de l'homme, le royaume que Dieu a mis en place, après que l'homme ait chuté, l'homme ait échoué et tout, le royaume que Dieu a mis en place, lui-même, il s'est fait roi de ce royaume-là pour ne pas qu'il y ait encore des amalgames. Voilà, on l'a vu ce matin. On l'a vu vraiment en long et en large. Et comme on a dit, c'est Dieu qui règne dans ce royaume-là, voilà. Et que rester connecté à lui était primordial pour nous. On a vu que dans ce royaume, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. C'est pour ça que lui-même, il nous conseille de mourir à nous-mêmes pour pouvoir mieux vivre ce royaume-là. Voilà. Dans ce royaume, c'est Dieu qui nous instruit et nous, on devient des disciples pour connaître les principes et les mettre en pratique. On l'a vu ce matin. On a vu aussi que dans ce royaume, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, notre ancienne vie, la mauvaise vie qu'on pouvait avoir menée, tout était passé. Et j'ai même pris comme exemple une ambassade dans lequel, une fois qu'on saute pour rentrer, on se retrouve automatiquement dans un autre pays et personne ne peut nous faire quelque chose. C'est exactement comme ça. Le royaume des cieux dans lequel on est maintenant là, c'est l'ambassade du bonheur pour nous. On a dit que dans ce royaume-là, il y a l'esprit du roi qui nous guide. Voilà, parlons du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit. Voilà. C'est ce royaume-là qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et même au-delà. Et en dernière position, on a dit que ce royaume a besoin de promotion et que cela passait impérativement par les fils et les filles que nous sommes. Est-ce que quelqu'un reconnaît le fait qu'il soit fils et fille du royaume, que tu sois homme ou femme? Voilà, le royaume de Dieu te reconnaît. Le royaume du Tout-Puissant te reconnaît. Ah. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça, mais le royaume des cieux, voilà, le royaume des cieux nous reconnaît. Nous sommes fils et nous sommes filles du royaume. Et c'est très important. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer?
Le thème qui m'a été donné, comme je le disais tantôt, c'est la prière pour la promotion du royaume. Mais ce matin, je nous ai dit qu'il était bon pour moi de pouvoir asseoir certaines bases afin que nous puissions mieux comprendre ce pourquoi on devait prier pour la promotion du royaume. Donc, c'est comme ça que ce matin, on a eu à définir le royaume et tout ça. On a dit que c'est le règne de Dieu, c'est là où Dieu règne, c'est là où il gouverne et tout. OK, on peut continuer. Foursquare Benjavi, le temps de la moisson d'orge. Nous sommes dans l'année de la récompense. Voilà. Et même si tu ne pries pas forcément avec nous à l'église, je pense que tu peux t'approprier aussi la récompense. La récompense, c'est pas une mauvaise chose, c'est une chose. Voilà. Et qui parle de récompense, parle de quelque chose, soit un bien matériel, un bien moral qu'on donne ou bien que quelqu'un reçoit pour une bonne action, pour un service qu'il a rendu. La récompense, c'est un avantage matériel, c'est une décoration spéciale, c'est un titre exceptionnel. Voilà. Donc, je peux dire aisément que il n'y a pas de récompense sans qu'il n'y ait au préalable une bonne action posée, un service rendu ou bien une victoire remportée. Voilà, ça doit être vraiment clair. Donc, si on parle d'années de récompense et tout, il va sans dire qu'il y aura forcément de bonnes actions, un bon service rendu ou bien une ou bien des victoires qui sont remportées. Voilà. Quand on veut recevoir des récompenses sans avoir posé d'action, en ce moment-là, vous savez ce qu'on reçoit? On reçoit de l'hormone. On reçoit l'aumône. Et quand j'ai fait des recherches sur l'aumône, j'ai vu que c'est un don qui, en général, est de faible valeur qu'on fait à celui qui est dans la misère pour l'assister. L'affaire d'aumône est bizarre. Donc, moi-même, là, je te demande et à toi qui m'écoutes, est-ce que pour nous, 2023, c'est une année de récompense ou bien une année d'aumône? C'est une année d'aumône ou bien une année de récompense? En tout cas, c'est une année de récompense. 2023 est une année de récompense pour nous. Si nous tous, nous avons pu répondre que c'est une année de récompense, c'est bon. Ça veut dire qu'on peut continuer. Et je vois Dieu récompenser chacun de nous selon ce qu'il aura fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. OK. Donc, si tu dis que 2023 est une année de récompense pour nous, c'est que implicitement, tu acceptes que 2023 soit une année d'action, de travail. Voilà, une année de mouiller maillot, comme on le dit dans notre jargon ici à Abidjan. Voilà, et ce, pour le royaume. Parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est à nous de faire la promotion du royaume. Oui, Dieu nous donne une plateforme de récompense en nous permettant d'œuvrer pour faire avancer, pour faire évoluer, pour promouvoir le beau royaume auquel on appartient. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je l'ai dit et je le redirai toujours, nous faisons partie du royaume et sa promotion est une responsabilité pour chacun de nous. Le micro de quelqu'un est ouvert. C'est bon, on peut continuer. Aujourd'hui, dans le grand thème qui est la prière pour la promotion du royaume, je vais dire un sous-thème qui va nous aider à toujours comprendre qu'on est en train de partir quelque part dans l'idée du royaume. Et le thème que j'ai choisi ce soir, pour ne pas dire le sous-thème que j'ai pu dégager de mon thème, c'est enfant du royaume ou bien enfant de Dieu. Tu es un prince serviteur. Oui, tu es un prince serviteur. Peut-être que tu ne le savais pas, peut-être que tu ne l'avais pas réalisé, mais je suis venue te dire aujourd'hui que tu es un prince serviteur. Un serviteur, c'est qui? Un serviteur,
c'est celui qui sait, c'est celui qui se met à la disposition d'une personne, d'une institution, d'une communauté. Voilà, tout ce on peut mettre là-bas, c'est celui qui, en un mot, est à la disposition d'eux pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, pour pouvoir apporter son aide, pour pouvoir apporter sa contribution. C'est ça un serviteur. Et un prince ou bien une princesse, c'est qui? Un prince ou une princesse, c'est l'enfant du roi, c'est le fils du royaume, comme on l'a vu plus tôt. Donc, quand je te dis que tu es un prince serviteur, au fur et à mesure que j'avance, tu vas le comprendre. Quand tu peux, donne-moi un amen, s'il te plaît. Quand tu peux, donne-moi un amen ou bien fais-moi signe que tu me reçois. Voilà. Lorsque j'ai parcouru la Bible, il y a un verset qui m'a vraiment fait réfléchir. Et ce verset, je veux qu'on le partage ensemble. C'est le psaume 89, le verset 20, qui dit quoi? J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint d'une huile sainte. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint d'une huile sainte. Voilà, tu auras compris que nous allons parler d'un serviteur qui est spécial, un serviteur qui a marqué son temps. Et ce serviteur-là n'est nul autre que David. Dans ce texte-là, qui nous parle? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu nous parle de David. David, que Dieu a déjà appelé dans la Bible l'homme selon son cœur. Oui, oui. Parce que David, selon que la Bible parle de lui, a été vraiment un serviteur hors norme. Il a été un serviteur hors pair. En une minute, je veux que tu puisses élever ta voix. Je veux que tu puisses élever la voix vers notre Père pour lui dire qu'il t'a trouvé toi aussi comme serviteur. Tu diras ton nom. Moi, je m'appelle Jeanne. Elle s'appelle Mélisse. Lui, il s'appelle Ahmed. Chacun de nous, en une minute, on va élever la voix vers notre Dieu. On va dire, oh papa, comme David, nous aussi, tu nous as trouvés comme serviteurs. Nous aussi, tu nous as trouvés comme serviteurs. Nous aussi, tu nous as trouvés comme serviteurs. À compter de ce jour, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous pour faire des choses pour toi. Tu peux compter sur nous pour faire des choses extraordinaires pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons fait cette prière. Quelqu'un me donne un bon Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur. Quand la Bible parle de David, David a occupé une place vraiment importante dans les Écritures. David servait Dieu à bien d'égards. Je vois déjà que dans sa jeunesse, on connaît son histoire. Il a pu se battre avec ce Philistin-là qui l'a tué, Goliath. David arrivait à prier pour son peuple. David savait se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, oui, David, il savait louer Dieu. Et même quand David faisait ce qui déplaisait à Dieu, il savait revenir vers Dieu pour se repentir. C'est pour ça que dans les livres, dans les livres de Samuel et dans les premiers livres des rois, ces histoires sont véritablement expliquées. David a été véritablement un serviteur hors pair, un serviteur hors norme. C'est pour cela que j'arrive à déclarer sur la vie de quelqu'un qu'il devient un serviteur hors norme, un serviteur hors pair, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, nous sommes des princes serviteurs. On est en train de partir quelque part et nous allons comprendre. Il y a quelque chose de très important que je veux ajouter à ce que je suis en train de nous dire ce jour. C'est que servir Dieu, c'est pas forcément un don, mais c'est une décision. Ou plus encore, plus qu'un don, servir Dieu, c'est une décision. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent avoir un don,
un don de service, mais qui peuvent refuser catégoriquement de servir. En ce moment-là, Dieu ne peut qu'assister au refus de la personne. Il ne pourra pas faire grand-chose. C'est pour cela qu'on peut dire que servir Dieu, ça vient d'une décision. C'est toi-même qui décides de le servir ou de ne pas le servir. C'est pour ça que Dieu, dans son immense amour, même quand tu n'as pas de don et que tu te mets à son service, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne des dons pour mieux le servir, pour mieux faire son œuvre, pour que son nom soit véritablement glorifié. Servir Dieu est véritablement une décision. C'est pour ça que dans la Bible, Josué pouvait dire dans son livre, au chapitre 24, le verset 15, je lis, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une décision de servir Dieu. Ce n'est pas un don, c'est une décision. C'est celui qui veut qui sert Dieu. C'est celui qui a décidé de servir Dieu qui le sert. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et c'est pour ça que je peux dire à quelqu'un que tout le monde peut choisir de servir Dieu. Tout le monde peut choisir de servir Dieu. Justement, parce qu'au service de Dieu sont rattachés tellement de bonnes choses, tellement de grâces, des prestiges, des bénédictions. Je ne peux même pas tous les citer ce soir. Donc tout le monde peut décider de servir Dieu. Dieu a les bras grands ouverts pour accueillir tous ceux ou bien toutes celles qui veulent le servir. Et c'est véritablement important. N'oublions pas, nous sommes des princes serviteurs. J'entends quelqu'un dire, ah mamie, c'est quelle affaire de servir Dieu encore? C'est pas tout le monde qui a envie d'être pasteur, c'est pas tout le monde qui a envie d'être évangéliste. Pourquoi tu parles de servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu? Je te dis quelque chose ce soir. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément être pasteur. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément être docteur. Ce n'est pas forcément être un évangéliste. Non, non. David n'était rien de tout ça. Mais à son niveau où il était là, il servait Dieu. Derrière le troupeau, il servait Dieu. Dans sa chambre, il servait Dieu. Dans son travail, il servait Dieu. Dans son royaume, il servait Dieu. Dans son foyer, il servait Dieu. Avec ses voisins, il servait Dieu. Sans pour autant être pasteur, sans pour autant être évangéliste, sans pour autant avoir un gros titre sur sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour que Dieu l'appelle son serviteur, c'est que David a su véritablement toucher son cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu arrive à appeler mon serviteur. Pour que Dieu t'appelle mon serviteur, c'est que véritablement, tu as suscité de l'intérêt, un intérêt vraiment particulier pour lui. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un sur cette plateforme en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, David savait mettre Dieu en priorité. L'œuvre de Dieu. David savait mettre l'œuvre de Dieu en priorité. Il savait mettre l'œuvre de Dieu devant. Et ça m'emmène à me connecter à ce verset de Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Oui, oui, c'est important. C'est même capital. On n'a pas besoin de titre particulier pour servir Dieu. Aucunement. On n'a pas besoin de titre particulier pour être serviteur dans ce beau royaume de notre Papa. Mais si on sait rechercher premièrement
Pas deuxièmement, hein. Il n'a pas dit millièmement. Il n'a pas dit 80e. C'est pas ça. Il dit premièrement. C'est parce qu'il sait que il y a un ordre de priorité dans la recherche. Il y a un ordre de priorité dans la recherche. Et David savait faire ces choses. David savait mettre l'œuvre de Dieu au devant. S'il ne mettait pas les intérêts de Dieu au devant, quand il est parti sur ce champ de bataille, lui un enfant, lui un petit, qui avait vu tous ses gardes habillés et déguisés, est-ce qu'il allait pouvoir donner sa poitrine pour tuer ce Philistin qui était en train d'insulter le Dieu d'Israël? C'est parce que David savait mettre au devant ou bien en priorité les choses que Dieu aime. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? J'espère qu'on arrive à comprendre. Le royaume des cieux et sa justice, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la guérison, c'est l'accomplissement des promesses, c'est le pardon des péchés, la justification, le plan de bonheur que Dieu a pour l'humanité. C'est toutes ces choses-là qui doivent réellement nous toucher, nous motiver, nous donner chaque jour de nous réveiller pour que Dieu aussi puisse s'étendre dans la vie de plusieurs personnes ici-bas. C'est très important. Et même dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été citées en exemple, qui n'étaient pas forcément des pasteurs. Plusieurs personnes, plusieurs serviteurs qui ont mis l'œuvre de Dieu au devant. Je peux citer Joseph, je peux citer Daniel, je peux citer Esther, je peux citer même Déborah, tous ceux-là qui ont su mettre, Néhémie, qui ont su mettre les intérêts de Dieu devant, en priorité. La Bible parle d'eux, sans forcément qu'ils aient un titre particulier. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas évangélistes, ils ne sont pas docteurs. Ils ont juste compris le sens du royaume et ils ont travaillé dans cela. Ils ont travaillé dans cela. Je suis venue dire à un enfant de Dieu ce soir que nous avons du travail. Nous avons du travail, donc ce n'est pas à nous de manquer d'intérêt pour le service de Dieu. Je nous le dis très, 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 très sincèrement. Très sincèrement. Prince serviteur, c'est à nous que je parle. Quand Dieu nous demandera qui doit s'occuper des âmes perdues, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Papa, c'est nous. Quand il nous demandera qui doit s'occuper des enfants qui ne me connaissent pas encore, on va répondre, papa, c'est nous. Qui doit s'occuper des délinquants, mes enfants? On va répondre, c'est nous. Et les prostituées, c'est nous. Les voleurs, c'est nous. Qui doit investir toutes les sphères d'influence dans les pays où vous êtes pour qu'à la tête des grandes institutions, ce soit des chrétiens qui soient là-bas pour prendre des décisions? On doit répondre quoi? Papa, c'est nous. C'est nous. Dieu m'a dit clairement qu'il attend qu'on le serve pour que nos vies soient restaurées. Je nous dis la vérité. Il m'a montré plusieurs personnes qui sont frustrées, plusieurs personnes dont la dignité est bafouée, est piétinée, méprisée, mais qu'il a pu, lui, Dieu, restaurer par leur service. En tout cas, je prie que Dieu nous donne de bien comprendre le sens du service aujourd'hui. Oui, oui, on est des princes serviteurs. On est des princes serviteurs. On est en train de partir quelque part. Je ne veux pas que tu t'éparpilles, s'il te plaît. Je veux que tu restes focalisé. Je veux que tu restes concentré. Parce que même si c'est une toute petite phrase ou bien un petit mot qui va créer l'élément déclencheur là, en tout cas, je prie que ça sorte de ma bouche ce soir-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chaque
chaque intervenant a quelque chose dans la bouche pour toi. Donne-moi un bon amen. Il y a une révélation dans la bouche de chaque intervenant. Faut pas regarder à la voix. Non, lui, là, il a une grosse voix. Celle-là, elle a une petite voix. Celui-là, il est comme si. Lui-là, il ne parle pas bon français. Laisse ça. Écoute avec les oreilles de l'esprit et tu verras ce que le Saint-Esprit sera capable de faire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Il nous attend pour que le royaume soit promu. Il nous attend pour que le royaume puisse aller de l'avant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce n'est pas que le pasteur. Non, ce n'est pas que le conseil pastoral. Ce n'est pas que les responsables de l'Église. J'ai eu le temps de nous expliquer que plusieurs ont servi Dieu dans la Bible. Sans titre. Zéro titre, sans titre aucun. C'est juste leur nom. Il n'y a pas de titre dessus. Des fois même sans que Dieu ne les ait appelés, ils ont sauté pieds joints parce qu'ils ont compris que promouvoir le royaume était leur affaire. Ce sur quoi Dieu est en train d'attirer notre attention, c'est que dans le royaume, il n'y a pas que lui, il y a aussi les autres. Donc, il est en train de nous forcer, il est en train de nous dire dans cette période-là que nous ne devons plus nous focaliser que sur le roi et sur nous, mais nous devons pouvoir nous focaliser sur les autres aussi. Parce que la récompense, là, ça vient d'une action qu'on aura posée, de quelque chose qu'on aura fait, d'une victoire qu'on aura gagnée, mais cette fois, pas pour nous seulement, pour les autres également. Pour les autres également. Et c'est tellement important, c'est tellement réel, c'est tellement d'actualité. J'ai préparé ces enseignements sur le royaume et puis moi-même, j'attends. J'ai vu beaucoup de choses que moi-même, je ne faisais pas. Ou bien, en fait, des choses que je n'avais pas même compris, bien je n'avais pas compris la profondeur. Je bénis le nom du Seigneur pour chaque intervenant. Dieu arrive à nous parler personnellement d'abord, avant même que ça n'arrive sur la montagne. Je vous assure. Et chaque intervenant peut témoigner de cela. Quand Dieu te donne un thème sur la sagesse, il t'investit toi-même. Quand il va te dire de parler, il va te parler toi-même d'abord. Parce qu'on n'oublie pas, on est des disciples. Un disciple, c'est un apprenant. Un disciple, c'est un apprenant. Les principes sont là. Dieu attend juste qu'on les découvre pour les mettre en pratique. Je le redirai. Dieu nous attend quelque part. Il nous attend quelque part. Personne mieux que nous n'arrivera à promouvoir le royaume. Personne. Personne mieux que nous n'arrivera à promouvoir le royaume. Un endroit que toi-même tu connais,
Tu connais tous les coins, les recoins. C'est comme si je disais à un inconnu de venir présenter ma maison. C'est pas, en fait, il peut peut-être le faire, mais il peut pas être efficace comme moi-même. Parce que je sais là où chaque chose peut se trouver. Et même les yeux fermés, même je peux dire si ça est posé ici, si est posé là, pour avoir pratiqué, pour avoir vécu dans la maison, je peux le. C'est pareil pour le royaume. C'est pareil. C'est nous les fils du royaume, c'est nous les princes et les princesses là. C'est à nous de faire la promotion de ce royaume-là. C'est pour cela que je l'ai dit d'entrée de jeu, que le thème d'aujourd'hui, c'est enfant de Dieu, prince, serviteur. Prince, serviteur. Prince, serviteur. J'espère que ce moment fait du bien à quelqu'un. Si je prends mon temps pour parler, c'est parce que je veux que ça rentre bien. C'est parce que je veux que ça rentre bien. Ça doit bien rentrer parce que quand on a compris ça, on ne va plus nous mettre le feu pour qu'on puisse travailler pour le Seigneur. On ne va plus nous mettre le feu parce que notre conscience même sera là pour nous parler. Elle dit, mais tu as entendu ce que la dame la disait la dernière fois, non? On est des princes serviteurs. En tant qu'enfant de Dieu, dans le royaume, nous sommes princes, nous sommes princesses de facto. Et on le sait bien que l'idée de promouvoir le royaume ramène au service. On peut se dire, c'est normal en tant que prince. Notre père peut choisir d'autres personnes, des personnes extérieures, des personnes autres que nous pour accomplir la mission, n'est-ce pas? Qui n'aiment pas le bonheur. Si notre papa est roi, pourquoi est-ce qu'on doit accomplir certaines tâches? Quand je sais que par un simple claquement, mon papa peut, je vais le dire, se payer des serviteurs pour se taper le boulot. Pendant ce temps, moi, je me repose. Je suis prince, je suis princesse. Je me repose, je me prélasse. Mais Et ça nous montre déjà la différence entre le royaume de Dieu et celui des hommes. Parce que dans le royaume des hommes, l'enfant ne fait rien, le prince ne fait rien, il est assis. Et il y a des sujets pour le servir. Mais voici la magnifique sagesse de Dieu. Dans le royaume où on est prince là, nous-mêmes aussi, on sait, on met la main à la pâte. Prince et serviteur. Je n'ai pas dit prince mais serviteur. J'ai dit prince et serviteur. Pour montrer que ça peut être beau, pour montrer que ça peut être élégant, pour montrer que ça peut être magnifique. J'ai pu dégager deux logiques que je veux partager avec nous. Deux logiques que je veux partager avec nous, qu'on va ajouter à ce qu'on a vu depuis qu'on est dans ce vaisseau-là qui nous fait monter. Regarde quelque chose. Dans la sagesse de Dieu, il a mis ses enfants que nous sommes à contribution pour que le royaume que lui-même il a mis en place puisse grandir, puisse se développer, puisse croître dans nos foyers,
dans nos ménages, dans nos maisons. Généralement, nous arrivons à confier des tâches spécifiques à nos enfants lorsque nous jugeons qu'ils ont grandi. Et au fur et à mesure que cet enfant mûrit, les tâches aussi grandissent. Et en tout cas, pour moi, ça a été une très belle expérience. Ça a été une joie, ça a été un honneur pour moi de vivre cette expérience parce que à un moment de notre enfance, comme on était plusieurs enfants, ce que les parents ont fait, c'est qu'ils ont partagé les tâches à la maison. Donc, il y a celui qui s'occupe du salon, il y a celui qui s'occupe de la cuisine, il y a celui qui s'occupe de la douche et ainsi de suite. Mais ce que j'ai remarqué de très intéressant, au lieu que ce soit peut-être une corvée pour nous, ça ne l'était pas. Au contraire, chacun voulait montrer qu'il pouvait faire mieux que l'autre parce que en ce temps-là, c'était, on va dire, des postes qui étaient tournants. Donc, cette semaine-là, si j'ai géré le salon, la semaine qui suit, je gère la cuisine et ainsi de suite. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Quand il nous désigne pour le royaume, c'est un honneur, c'est une promotion. C'est pas une corvée. Quand on sait que si on ne le fait pas, s'il peut susciter des pierres pour le louer, c'est qu'il peut susciter des pierres pour le servir. Faut pas qu'on se blague. S'il peut susciter des pierres pour le louer, il le dit dans sa parole. C'est qu'il peut susciter des pierres aussi pour le servir. Si Dieu nous confie, ou bien si Dieu veut nous confier des tâches dans le royaume, c'est qu'on a atteint une maturité quelque part. C'est qu'on a grandi. C'est que Dieu nous voit vraiment comme des fils. Parce que quand on est bébé, là, on ne nous confie rien. Quand on était enfant et puis on nous mettait au dos, tout ça, là, on ne nous disait pas, c'est à toi de prendre soin du salon, c'est à toi de faire le marché, c'est à toi de nettoyer la chambre. On ne nous disait pas ça. Mais parce qu'on a grandi, on peut nous confier des choses qui sont importantes, qui sont intéressantes. Ça veut dire quoi? Que désormais, c'est nous qui travaillons avec papa dans la gestion du patrimoine familial. Voilà, ici, dans la gestion du patrimoine royal. C'est avec nous que papa fait. C'est avec nous que papa réfléchit. C'est nous que papa envoie. Va voir si tel est bien fait. Va voir si ci est bien posé. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Si ça l'est. Parce que ça donne du bonheur, ça donne de l'honneur, ça donne de l'avantage. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah, je prie qu'au sortir de mon charisme aujourd'hui, là, que ta manière de servir Dieu change. Parce que quand tu sais ça, quand tu sais que le service, c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un privilège, là, on ne te demande pas pardon. C'est une vérité qui est trop importante. Comment toi, tu vas te sentir à la maison? Si papa arrive à envoyer tous les autres enfants, mais toi, on ne t'envoie pas, tu vas te sentir comment? Bien ou mal? Tu vas forcément te sentir mal. Parce que soit on n'a pas confiance en toi, soit bon, on doute de toi. Voilà. Donc, en tant qu'enfant, là, tu vas forcément te sentir rejeté. Tu vas te sentir frustré. Tu vas te sentir abandonné. Tu vas te sentir mal aimé. Mais Dieu, dans sa sagesse, il n'a pas voulu ça pour nous. Il dit dans le royaume, tous les princes, toutes les princesses peuvent avoir un rôle privilégié en servant pour que le royaume grandisse. Et est-ce que c'est pas un bonheur? En tout cas, pour moi, c'est un bonheur.
J'ai préparé cet enseignement-là avec beaucoup d'amour parce que Dieu lui-même me parlait. À chaque séquence, il me parlait. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi-même, là, mon service change. Mon service change. Ma manière de servir Dieu même, là, ça a changé déjà même. Ça a changé. La deuxième logique, c'est que réellement, nous étions prisonniers. Nous étions prisonniers. Prisonniers du diable. Prisonniers du diable. On était ses captifs. On était ses prisonniers. Il avait pu mettre la main sur nous. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a rachetés. Il nous a affranchis. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il nous a adoptés. Quel amour! C'est quel amour qui est plus grand que ça? C'est quel amour qui est plus grand que ça? Christ pouvait nous affranchir sans nous adopter. Ok, j'ai payé le prix pour toi, c'est bon, tu vas te débrouiller et tout. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé au-delà. Il nous a rachetés. Et il nous a rachetés à un prix vraiment fort. Il nous a rachetés à un prix vraiment très fort. La Bible nous dit dans Romains 6, le verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Attends, entre l'esclavage de Dieu et puis l'esclavage du diable, est-ce qu'il y a matière même à choisir? Ce n'est pas question, je ne vais pas poser cette question-là. Je ne vais pas poser cette question. Plus loin, en Romains 8, le verset 15, il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions, Abba, Père. Abba, Père. » Dans 1 Pierre 2, le verset 9, la Bible nous dit, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et enfants de Dieu, princes et princesses du royaume, c'est vraiment par ignorance qu'on refuse de servir le Seigneur, hein? Ou bien qu'on le sait avec une main molle, une main morte. C'est vraiment par ignorance. Et je me repens pour avoir vécu cette ignorance-là dans ma vie, à un moment de ma vie, refuser de servir le Seigneur. Je me repens. C'est par ignorance. Parce que Dieu n'était pas obligé de faire tout ce qu'il a fait pour nous. C'est un privilège d'être serviteur. C'est un privilège d'être prince et serviteur. Nous devons utiliser cela à bon escient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Un prince, une princesse me donne un bon amen. Quelle preuve il nous faut encore pour nous mettre au service
de notre roi, de notre créateur, de celui-là même qui nous a rachetés. Non, Dieu est bon, hein? Il est amour. Il est bon, il est amour. Il est bon et il est amour. En tout cas, j'ai décidé de ne plus abuser de cet amour-là. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est trop grand pour que je ne le serve pas avec respect, avec enthousiasme, avec zèle en fait. Ce serait vraiment me vautrer dans l'ignorance et je refuse de rester dans cette ignorance-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a saisi le fil de mes idées? Est-ce que quelqu'un a vu qu'on est parti de quelque part pour en arriver là? Je dis prince et serviteur. Je n'ai pas dit prince mais serviteur. Je dis prince et serviteur. Pour montrer que c'est avec de la valeur qu'on doit servir celui-là même qui nous a rachetés à un prix qu'on ne peut même pas, c'est pas mesurable en fait. C'est pas mesurable. C'est pas mesurable. C'est pas mesurable. J'espère que quelqu'un m'a compris. Il est 20h. Notre moment tire à sa fin. Mais nous n'allons pas nous séparer sans prier un peu. Oui, nous n'allons pas nous séparer sans prier. Avant que Daddy n'intervienne, nous allons prier. Baideleba ondolo widelo shekere boska bayada la ondo widelo shaidele brando widelo shekere moska bayada la ondo widelo de onto. Oui, prince et serviteur. Abaidele bro widelo shaidele branda la ondo widelo shekere moska edele beye dele de intikine moska edele ba anta. Nous allons prier. Chacun de nous va crier à Dieu en lui demandant de nous donner véritablement un cœur de prince et de serviteur. Ça peut prêter à confusion pour certaines personnes. Mais quand tu as suivi l'explication que j'ai donnée, tu refuses que ça prête à confusion dans ta vie. Tu obéis un point, un trait. Que Dieu nous donne un cœur de prince et serviteur. Oui, c'est nous les princes qui servons et on le fait avec fierté. Ça passe par un cœur déterminé. Ça passe par un cœur courageux. Ça passe par un cœur qui sait se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à prier. Papa, donne-moi un cœur de princesse et servante. J'en ai besoin. J'en ai véritablement besoin pour mieux te servir, pour mieux orienter mon service dans ta maison. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de ce cœur-là. Parce que quand je n'avais pas ce cœur, je ne pouvais pas bien te servir. Mon service ne pouvait pas aller au-delà du petit niveau auquel il est. Donne-nous d'être des serviteurs qui sont déterminés. Donne-nous d'être des serviteurs qui sont déterminés, oui. C'est des serviteurs qui n'ont pas peur de mouiller le maillot, qui n'ont pas peur de travailler pour la cause du royaume. Donne-nous d'être des serviteurs qui sont courageux pour que l'œuvre aille de l'avant. Araba shekere boska de lebranda la do widelo shekere baba anta. Elebeye de leon do widelo shekere boska de lebre do widelo shekere boska de le de ente. Ah, papa, viens nous accorder ta force. Viens nous accorder ta force. Viens nous accorder ta force. Là, de l'ébroui de l'eau, shekere boska de l'aide ete, kiri boska bayara là, de oui de l'eau, shekere moska de l'aide ete. Oui, tes enfants que nous sommes, nous voulons vivre cela.
Aide udolo shaide leba antaraba ante. Rokaba shekerebo skaide lede ete. J'espère que tu es en train de prier. La mayada laundo widelo shekeremo skaide lede ente kirimo skabayada laundo widelo she. Ce sujet ne me concerne pas moi seul. Il concerne chacun de nous. Parce que tôt ou tard, on va devoir passer par là. Raide lebe ente lebe ondolo widelo shekereba anta laundo widelo sha. Mama yada laundo widelo shekerebo skaide lede ente. Rakobo shekerebo skaide lede ente. Amama yada laundo widelo shekerebo skaide lede ente. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Père de nous rendre utiles pour l'avancement du royaume. Pour l'avancement du royaume, Dieu doit nous rendre utiles. Il doit nous donner de la place. Il doit nous donner de la valeur pour que tout ce que nous allons faire puisse faire avancer le royaume. Ah, je veux que tu ouvres la bouche et que tu pries. Père, rends-nous utiles pour l'avancement du royaume. Peu importe les endroits, peu importe les niveaux où tu auras besoin de nous pour que le royaume puisse avancer. Nous ne voulons pas être silencieux. Nous ne voulons pas être effacés, mais nous voulons être utiles. Nous ne voulons pas être inutiles. Nous voulons être utiles. Parce que cela, est important pour notre marche avec toi. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Rends-nous utiles, Éternel, pour l'avancement du royaume. Peu importe les principes que nous devons connaître, que nous devons appliquer, Seigneur, pour que le royaume puisse avancer, Seigneur. Je prie que tu puisses nous les enseigner, Père, afin que nous puissions percer, Éternel Roi des armées, le mystère de l'utilité pour l'avancement du royaume. Papa, rends-moi utile pour l'avancement du royaume. Rends-moi utile pour l'avancement du royaume. Là où tu me veux, rends-moi utile là. Là où tu me mets, rends-moi utile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakaba shekerebo sky de lebrando widelo shekerebo sky de lede ente. Rakaba yada laudo widelo shekerebo sky de lebra anta laba ondo widelo shekerebo sky de lede ente. Rekaba shekerebo sky de lebra anta. Rama mama yada laudo widelo shekere moskaba anta. Ele bandolo widelo shekere moska. Oh, nous allons prier. Nous allons dire au Père de nous montrer le couloir dans lequel on doit briller. Le couloir dans lequel nous devons briller. Les appels sont différents. Et ce que Dieu fait, c'est que quand il te caractérise, sinon quand il te choisit pour une mission bien déterminée, en fait, tu deviens plus efficace. Tu deviens plus perspicace. Tu deviens plus tranchant. Nous allons demander à Dieu de nous montrer notre couloir. Nous ne voulons pas être dispersés. C'est pas parce qu'on doit travailler pour la promotion du royaume qu'on va faire tout et n'importe quoi à la fois. À la fin, là, Dieu va nous dire qu'on a travaillé avec désordre. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On veut travailler avec précision. Donc, Dieu lui-même nous montre le couloir de chacun de nous. Chacun de nous doit avoir son couloir. C'est dans ton couloir que tu peux mieux exceller. Quand Dieu va te montrer ton couloir, tu auras la force, tu auras la sagesse, tu auras tout ce qu'il faut pour apprendre ce qui va faire que ton étoile brillera encore plus. Donc, prie pour que Dieu te montre ton couloir d'appel, ton couloir où tu dois briller, ton couloir où tu dois exceller. Que Dieu te le montre s'il ne te l'a pas encore montré. Abaye de lebrowi de lo shekere bos kabaya da lao do wi de lo shekere bos kaba anta. Elebeye de lebron da lao do wi de lo shekene mos kabaye de lede ente kiri bos sai de lede ente. Oh papa, ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux, papa, sur le couloir dans lequel tu nous appelles où on doit briller. Rashekere bos kai de lede ente kiri mos kaba anta. Afin que la position de chacun soit utile pour le royaume ou pour l'avancement du royaume. C'est vraiment important, papa. Parce qu'on sait une chose éternelle, c'est que plus on brille dans un domaine, plus on a plus de personnes là-bas pour nous écouter. En ce moment-là, on peut impacter plusieurs. Rakaba shekere boskai de lebre lebeye de lede ente kiri boskaba anta. Rakaba shai de lebre lebo ontolobo wi de loche. Oh Père de gloire, montre-moi mon couloir. Montre-moi mon
couloir. Montre-moi ce couloir-là. Montre-moi cet appel, ce qui fera que je brillerai pour la gloire de ton nom, pour l'avancement du royaume. Montre-le-moi. Montre-le-moi, que ce soit clair et que désormais j'y travaille, papa. Oui, donne-moi la sagesse qui va avec. Donne-nous la sagesse qui ira avec chaque couloir, sinon chaque appel que tu mettras sur la vie ou bien au devant de chacun de nous. Là où de l'eau, shekerebos, kababaya de la breon de l'eau, rakaba shekerebos, kai de l'ede ente, round de l'eau, shekerebos, kai de lebranda, là où de l'eau, shai de biki de mosca, bayada, là où de l'eau, shai de l'ede ente, kini mosca, rakababaya de là où de l'eau, shai de l'ede ente. Parce que nous montons pour ne plus descendre, papa. Nous montons pour ne plus descendre. Nous montons pour aller de gloire en gloire dans notre manière de te servir. Nous montons, éternel, pour aller de levation en élévation éternelle, pour aider au bail de le royaume à aller de l'avant, à promouvoir le royaume. Bail de l'enterebo shekerebo sky de lebranda anta rakaba shekerebo sky de lede ente rai de lebo wi de lo shai de leba anta laundo wi de lo shai de ente kiribo sky de leba anta kini moska bayada la obai de lede ente kiriba do wi de lo shekerebo sky de lede ente. Oh, merci, papa. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants merveilleux. Merci pour ces instants particuliers, pour ces instants extraordinaires. Merci, papa. Merci, éternel roi des armées, parce que tu es en train de recadrer chacun de nous, sinon la plupart de nous, éternel, dans notre manière de te servir. Oh, papa, je dis, pardonne-nous notre ignorance. Je n'avais pas imaginé, je n'avais pas pesé, oh, la valeur, je n'avais pas pesé le poids de ce que toi tu avais fait pour moi. Au point où j'ai pris le service pour une corvée. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne à tous ceux, toutes celles qui ont été dans le même cas que moi. Tes enfants, nous revenons à toi pour te servir mieux qui est. Ah, merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Prince et serviteur. Prince et serviteur. Si tu oublies tout ce que je dis, n'oublie pas ça. Prince et serviteur. Je suis prince et serviteur. Je suis princesse et servante. C'est très important. Demain, sur le coup de 5 heures du matin, nous continuerons notre enseignement toujours sur la prière pour la promotion du royaume. Avant de nous dire au revoir, je vais permettre au prophète, à Dadi, de pouvoir intervenir d'abord. Donc, je nous dis bonne écoute à chacun de nous. Dadi, tu as l'antenne. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vais juste demander à quelqu'un de prêter vraiment attention à ces versets qui ont été utilisés. Romains 6, 22 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Yes. C'est une vérité qui est lourde, avec laquelle on ne veut pas forcément souvent composer, parce qu'on nous a dit, nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu. Romains est appelé, le livre de Romains est appelé la cathédrale de la foi. En étudiant le livre de Romains en théologie, on découvre toutes les vérités relatives à notre délivrance, à notre salut, à notre affranchissement, à la foi en Jésus. C'est un livre qui est très riche sur la nouvelle vie en Jésus. Mais si le livre de Romains, qui est si riche en termes de notre vie de foi, dit nous sommes esclaves de Dieu, c'est que
nous devons comprendre que c'est un privilège que celui qui nous a délivrés de l'esclavage d'hier, qui nous a Yes, yes, rachetés à la vérité pour que nous soyons ses esclaves, nous disent que nous sommes ses enfants. Donc, yes, yes, n'abusons pas de cet amour-là, comme elle a dit. yes. Il aurait pu juste nous laisser au statut d'esclave. Romains 6, 22 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Il dit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, c'est en tant qu'esclave de Dieu qu'on va aller au ciel. Hey! Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Donc, malgré que nous soyons enfants de Dieu, on doit se rappeler qu'en fait, il pouvait nous laisser au statut d'esclaves, de ces esclaves, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Mais Romains 8, 15 dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Yes. C'est-à-dire qu'il nous a affranchis. Le nouveau statut, c'était d'être ses esclaves. Et puis, il a regardé jusqu'à, il dit, non, je ne vais pas vous donner le poids de l'esclavage encore avec moi. Yeah. Il dit pour que notre relation avec lui ne soit pas basée sur la crainte simplement. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. My friend. On était esclaves du diable, il nous maltraitait, donc on avait toujours peur. Maintenant que lui, Jésus, il nous a affranchis pour nous donner à son Père, il dit, bon, je ne vais pas vous laisser un esprit de servitude pour ne pas que vous restez toujours dans la crainte comme l'autre maître vous gérait. Je vais vous donner au lieu d'un esprit de servitude, vous restez mes serviteurs, mais je vous donne un esprit d'adoption. Donc, retournez, vous adopte, vous êtes mes fils. Mais gardez à l'esprit, vous devez me servir. Frères et sœurs, nous ne le servons plus avec la conscience de devoir, que dis-je, avec la conscience de labeur. Nous devons le servir avec la conscience des grâces. Quelqu'un qui t'a payé, il est ton propriétaire, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais il ne veut pas que tu le serves avec la peur, il veut que tu le serves avec amour. Si tu peux reméditer Romains 6, 22 et Romains 8, 15, ces deux versets-là, si tu peux les coller quelque part et puis réfléchir dessus, s'il te plaît, je pense que ça va nous faire du bien, ça va faire shifter notre manière de travailler. Partout où nous serons, si nous nous rappelons de ces deux passages, ça va améliorer notre logique et notre relation avec Dieu. Beaucoup basent leurs relations avec Dieu sur la crainte uniquement. Moi, j'ai décidé de baser ma relation avec Dieu sur l'amour et la grâce. Je le sers par amour, tout en me rappelant que c'est une grâce qu'il me fait de le servir. Je le sers avec amour, tout en me rappelant que c'est un privilège. Mon nouveau propriétaire est amour. Mon nouveau patron a un leadership paternaliste. En fait, c'est ça, quoi. Dieu bénisse ta vie. Merci à la First Lady pour le travail de ce soir. Amen. Je ne dépends de Dieu, oui. Je Amen. Je suis serviteur. Je suis un prince serviteur. Dieu nous bénisse. Bonne soirée à Amen. tous. Merci, Daddy. Merci à chacun de nous. Vraiment que Dieu nous bénisse. Merci pour notre présence. Merci pour le nombre que nous sommes. Merci. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais vous ne ménagez aucun effort pour assister à ces temps de prière. Que Dieu nous bénisse et que Dieu sache récompenser chacun de nous. Merci et bonne soirée à nous. Le privilège de te servir, soif de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir.
le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse abondamment. On peut retourner vaquer à nos occupations. On peut se déconnecter. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Maman Karine, Maman Gué sans faveur, Maman Sioboué, Maman Lydie, Pasteur Stéphanie, Maman David, waouh, Dieu bénisse chacun de nous. Stéphie, Maman Pat, Maman Yapi, merci, Dieu nous bénisse. Atse Larissa, Miss Dodot, nous tous, Maman Nikou, Dieu nous bénisse abondamment. Nono, tu es là? Super. Herman Prudence, Gracia, Clems, Rebecca Prédi, Dieu nous bénisse, chacun de nous. Merci, Papa Prédi, Maman Aoudjouenke, Esther. En tout cas, Dieu nous bénisse, chacun de nous, en vos rangs, grades et qualités. Dieu vous bénisse vraiment. Merci et puis à demain matin.